La fougère aigle, de son nom latin Pteridium aquilinum, est une plante vivace présente dans les régénérations naturelles ou les jeunes plantations forestières dans une large partie du territoire français. Elle crée une couverture végétale jusqu'à 2,50 m de hauteur, très dense et néfaste pour les semis ou les jeunes plants forestiers. Elle exerce une compétition intense pour la lumière et l'eau du sol. En hiver, elle s'affaisse et peut écraser les jeunes arbres. Elle envahit ainsi les jeunes plantations et régénérations naturelles, d'où la nécessité d'effectuer le dégagement des jeunes arbres. Lorsqu'elle est coupée, la fougère possède une capacité de repousse importante. Ainsi, le contrôle par fauchage, au broyeur à axe vertical ou horizontal, ou encore à la débroussailleuse est inopérant, car la fougère développe rapidement de nouvelles tiges après 2 ou 3 semaines. Jusqu'à récemment, les herbicides étaient souvent utilisés pour contrôler la fougère, mais leur usage en forêt est maintenant très réduit. Des outils mécanisés permettent de contrôler de façon efficace la fougère, mais leur utilisation est restreinte à la préparation du site avant plantation, et ils ne peuvent être utilisés pour contrôler la fougère dans les plantations déjà installées. Le bâtonnage manuel est une méthode efficace pour contrôler la fougère dans les plantations ou les régénérations déjà installées. Elle est néanmoins gourmande en main-d'œuvre et particulièrement pénible pour les opérateurs. Une solution mécanisée pour remplacer le bâtonnage manuel a été développée par le constructeur Grenier-Franco en partenariat avec l'ONF. Le bâtonneur à fougère est un outil mécanique monté sur mini-pelle qui reproduit l'effet du bâtonnage manuel. Il s'agit de 2 bâtons en matière synthétique dont chacun est mis en rotation par un moteur hydraulique. Le tout est fixé sur une poutre accrochée au bras d'une pelle hydraulique de 8 à 10 tonnes. Le principe du bâtonnage est de plier ou briser les tiges de fougère à mi-hauteur de façon à laisser 1 ou 2 rangées de folioles ou feuilles. Cette opération a pour effet de provoquer l'épuisement de la plante qui continue d'entretenir les feuilles restantes sans développer de nouvelles tiges. La mini-pelle se déplace dans les cloisonnements et intervient dans les interbandes de part et d'autre du cloisonnement. Avec des mouvements de va-et-vient du bras porteur et la rotation des bâtons, le bâtonneur balaie les surfaces couvertes de fougère, tout en restant au moins 20 cm au-dessus des plants forestiers qui doivent être dégagés. L'opérateur peut observer la hauteur des plants et de la fougère à partir de sa cabine de pilotage. Les chantiers de bâtonnage se déroulent entre juin et juillet, lorsque le développement de la fougère est déjà avancé. La fougère doit dépasser les jeunes arbres de 20 à 50 cm. La dureté de la tige de la fougère évolue au cours de la saison et détermine la force à exercer lors du bâtonnage pour la plier. Au démarrage de chaque chantier, il faut donc observer le stade de développement de la fougère et ajuster la vitesse de rotation de l'outil pour que les tiges soient effectivement pliées ou cassées et non coupées. Le modèle utilisé aujourd'hui, équipé d'un bras très allongé sur mini-pelle et de 2 moteurs hydrauliques alimentant 2 rotors, permet, en bâtonnant sur de grandes largeurs et en s'adaptant aux différents anthrax de cloisonnement sylvicole, de réduire les coûts d'intervention à l'hectare et d'améliorer fortement la productivité. 11 heures de travail par hectare pour le bâtonnage manuel, pour seulement 2,8 heures machine avec cette mécanisation. Un mois après, le résultat est notable. Les tiges de fougère bâtonnées ont stoppé leur croissance pour laisser la place nécessaire aux jeunes plants ou semis pour se développer. À Compiègne, les techniciens de l'Office national des forêts ont également découvert qu'un modèle de bâtonneur à fougère fortement renforcé pouvait se révéler très efficace contre une autre espèce invasive et très compétitive, le Prunus serotina. Ces outils préservent la qualité écologique et agraire des sols tout en permettant les usages agricoles ou sylvicoles avec des avantages certains. Une bonne productivité,
et une notable réduction de la pénibilité pour les opérateurs au travail.